Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9, du 3 au 9 juin. Ok, je récupère les autres. 8 de coupe. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 8 de coupe. Et nous avons la carte du 8 de bâton. Allez, 8 de bâton, rapidité, action, progression, des opportunités qui se présentent avec le 8 de bâton, la nécessité d'agir aussi avec efficacité. Ça peut être une carte, le 8 de bâton, qui vous encourage à saisir des occasions, à faire preuve de confiance et d'audace dans vos actions. Dans l'action du 8 de coupe, oui, le 8 de coupe, c'est l'énergie qui vous accompagne, le départ, le lâcher-prise, la recherche d'une nouvelle direction. Le 8 de coupe parle d'une nouvelle direction émotionnelle. On a besoin de quitter une situation ou une relation parce que ça ne correspond plus à nos envies, ça ne correspond plus à nos besoins. Et ouais, 2 de bâton, le choix. 2 de bâton, une carte de choix, prise de décision, planification. On a la nécessité de faire des choix, d'avancer, de se diriger vers des objectifs clairs, vers de nouveaux objectifs pour moi, avec la carte du 8 de coupe. Mais on va regarder pour vous les vierges. Allez. Pour les vierges, du 3 au 9 juin. Ah bah oui, mais avec Pépette, tempérance. Pose-toi un peu, Pépette. Pour les vierges. Ah bah tu t'en vas. Bon bah voilà. Oh, tempérance et le monde. 3 au 9 juin pour les vierges. Quatre de coupe. Le pape. Pour les vierges, 3 au 9 juin. La reine d'épée. Encore une carte pour vous les vierges. Pour les vierges, 3 au 9 juin. Pour les vierges, 3 au 9 juin. J'en ai... Oh, c'est intéressant. J'en ai deux, mais je prends les deux. Le 10 de pentacle et la roue de... le 10 de pentacle, la roue de fortune. Quand même. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Le roi de bâton. Est-ce que vous voyez tout? Oui, j'ai l'impression que vous voyez tout. Alors, le roi de bâton, c'est cette détermination à avancer. Malgré les obstacles, le roi de bâton, il avance, il arrête, oh, ça commence bien, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Et il avance, le roi de bâton. Il est déterminé. Vous voyez? Oui. Il est ambitieux. Il prend le contrôle de sa vie et il la dirige avec confiance. Certaines vierges ont certainement besoin de reprendre le contrôle de leur vie et de la diriger avec confiance, de partir, je vais dire, dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction. D'aller chercher leur bonheur ailleurs. C'est un peu ça, le 8 de coupe. Alors, nous allons commencer avec tempérance et la carte du monde. Tempérance, l'équilibre, la patience et la modération. Ça peut inciter à la réflexion, à la maîtrise de soi pour atteindre l'harmonie. Le monde parle d'accomplissement, de réalisation de soi, d'harmonie, d'équilibre et de complétude. Pour moi, tempérance et le monde parlent d'une harmonie parfaite et d'accomplissement, d'un équilibre réussi, de la réalisation d'un cycle ou d'un projet. Il y a quelque chose qui vous mène à la complétude et à la satisfaction totale. Ça parle d'une période de paix, de bien-être, peut-être après un long travail, après une transformation personnelle. Eh oui, ce que vous voulez, vous, c'est le 4 de coupe. Vous voulez le 4 de coupe. Vous détachez émotionnellement de quelque chose ou de quelqu'un. Sortir d'une insatisfaction. Avec le 4 de coupe, on s'ennuie.
On peut être dans la réflexion, on a besoin, on peut avoir ce besoin de retraite, entre guillemets, hein, je ne dis pas que vous partez à la retraite, mais on peut avoir ce besoin de retraite avec la carte du 4 de coupe. Mais moi, je pense que oui, vous en avez peut-être ras-le-bol d'une situation ennuyeuse. Ouais, pour moi, on veut sortir, oui, d'une sorte d'insatisfaction. Complètement. Le pape. Le pape dans le défi. Alors, ça peut parler d'anxiété. Pour moi, ici, cette carte du pape. Pourquoi pas? Oui. C'est le fait de trouver une solution pour pouvoir avancer, cette carte du pape ici. Alors, est-ce qu'on doit collaborer avec certaines personnes pour pouvoir avancer? Peut-être. Le pape ici peut nous dire aussi qu'il ne faut pas refuser d'écouter des conseils. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Vous voyez? Mais il donne un nouveau sens à sa vie. J'ai l'impression que certaines vierges, dans un domaine de votre vie, vous devez donner un nouveau sens à un domaine de votre vie. Le pape, il fait tout ça, il fait tout ça dans la sagesse. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle est intelligente, mais ça parle aussi de sagesse et de clarté d'esprit. Alors, je veux dire que c'est une femme, parce que c'est une reine, mais adaptée en genre. C'est une femme forte, rationnelle, analytique. Elle prend des décisions éclairées. Ce qui vous aide, c'est d'avoir cette capacité de prendre des décisions éclairées. Peut-être de communiquer des choses avec clarté, de gérer des situations avec objectivité. La reine d'épée, elle vous invite à être dans la logique, dans la raison. Vous voyez? Complètement. Pour pouvoir faire des choix. 10 de Pentacle. L'abondance, la prospérité matérielle, l'activité intense, le travail acharné, pourquoi pas. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle parle de succès. Alors financier ou autre. De l'abondance à venir. On gère habilement les choses. Ouais, ça peut être des réalisations matérielles significatives. Mais quoi qu'il en soit, il y a des efforts qui sont récompensés. C'est un signe pour moi positif, pour la richesse, pour la sécurité, je vais dire économique. Ouais, c'est pas très beau comme mot, mais je vais quand même dire ça. Le 10 de Pentacle est accompagné de la roue de fortune. Pour moi, il y a une phase de changement positif pour vous les vierges. Période favorable. Pour les entreprises, pour des investissements, pour des résultats fructueux. Vous voyez? Il y a des efforts qui vous mènent à une réussite significative. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Allez. Oh, bah, comme par hasard. Et comme par hasard, eh ben, nous avons encore du Pentacle. La reine de Pentacle. Il y a quelque chose là qui est propice, pour moi, il y a quelque chose qui est propice pour votre bien-être et pour votre épanouissement. Oui, avec ce 8 de coupe et cette reine de Pentacle, oui. Alors bien sûr, reine de Pentacle, on va parler, elle prend soin d'elle, de son bien-être, la reine de Pentacle. C'est aussi, elle a une forte connexion avec le monde matériel, ça représente la stabilité. Stabilité sur le plan matériel personnel, l'importance de cette sécurité financière. Oui, pour moi, il y a une période de croissance émotionnelle. Il y a une approche pragmatique des choses. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui assure votre bien-être. Alors, votre bien-être à vous, et peut-être aussi vous et d'autres personnes. Avec le 10 de Pentacle, ça peut parler de quelque chose de familial ou de social. Mais pour moi, avec le 8 de coupe, le fait de vous réorienter, d'aller chercher votre bonheur ailleurs, vous fait arriver dans un environnement plus propice à l'épanouissement. Oui, plus propice à la stabilité, à la sécurité. On va recouvrir tempérance.
Oh, d'accord. Tempérance. Et la carte de l'as de coupe. Alors, j'ai envie de dire que ça peut parler de modération et d'adaptation mutuelle. J'ai envie de le dire comme ça. Il y a quelque chose qui promet un nouveau départ stable et équilibré. Peut-être une nouvelle union stable et équilibrée. Parce que pour moi, tempérance et l'as de coupe, c'est positif pour les relations amoureuses, pour des échanges émotionnels. Une croissance, j'ai envie de dire une croissance partagée. J'ai envie de le dire aussi. Mais quoi qu'il en soit, l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ. Ah oui. Oui. Et avec tempérance, c'est plutôt harmonieux, équilibrant. Oui, il pourrait vraiment y avoir le commencement d'une période de relations affectives profondes et sincères. Il peut y avoir du partage. En tout cas, il y a quelque chose qui est propice à l'épanouissement. Je recouvre le monde. Purée. Bon, ben, il va y avoir beaucoup de pentacles. Hein, là, beaucoup de pentacles. Le monde. Donc le monde, l'accomplissement, la réalisation, l'harmonie, l'équilibre. Ça nous parle de quoi encore? Je cherche le mot. La complétude. Et oui, la complétude, complètement. Avec le 9, pardon, je suis désolée, avec le 9 de Pentacle. Il y a une réalisation significative grâce à la persévérance, grâce à l'ambition. Oui, il y a du succès, il y a de la satisfaction. Des efforts que vous avez investis dans la poursuite d'un objectif, bah, c'est sur le point de porter ses fruits. Il y a quelque chose, les vierges, il y a quelque chose ici qui vous promet abondance et bien-être. Complètement. Ah bah oui, abondance et bien-être. On va recouvrir le 4 de coupe. Encore du pentacle. Encore du pentacle. Eh ben dis donc. Alors, je vais quand même le dire, hein. Est-ce que ça parle d'un héritage familial? On reçoit une somme d'argent, en tout cas, pour certaines vierges. Bah, pourquoi pas, hein? C'est une possibilité. Donc 4 de coupe et 6 de pentacle. Alors, est-ce que vous êtes dans une période de réflexion sur des engagements familiaux ou communautaires? Ouais. En fin de compte, c'est comme s'il y avait une possibilité de croissance grâce à la générosité et au partage de ressources. En fin de compte, il y a quelque chose qui mène à un succès qui est à la fois individuel et collectif. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Je sais que c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est ça. Après, bien évidemment, moi, je vais être très large. Il y a peut-être certaines vierges qui veulent reprendre une indépendance financière. Bon, bah voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, possible aussi. On veut sortir d'une dépendance, alors financière ou autre, pour aller vers une indépendance. Oui, c'est une possibilité. Je recouvre le pape. Oh! Ok, il y a des désaccords. Oui. Oui, il y a des désaccords. Avec la carte du pape et la carte du 5 d'épée. Des accords financiers. Pourquoi pas? Il y a tellement de pentacles. Je suis désolée, j'ai entendu un drôle de bruit. Il y a quelque chose qui peut impliquer des conflits ou des défis. Peut-être qu'on vous dit de surmonter des obstacles en restant fidèle à vos convictions. Oui, il peut y avoir des situations tendues. La sagesse, elle est nécessaire pour progresser. Je vais dire que la sagesse est nécessaire pour progresser dans cette guidance. Vous voyez? Complètement. On peut avancer malgré des obstacles. Complètement. On peut résoudre des conflits.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines vierges qui veulent échapper à quelque chose de négatif. Mais je vais continuer. Je recouvre la reine d'épée. Ok. La reine d'épée et la carte du jugement. Le jugement, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de guérison, c'est une carte de résurrection, c'est une carte de nouveau départ. On peut laisser quelque chose du passé derrière soi avec cette carte du jugement. Reine d'épée, jugement, c'est ce qui vous aide. La clarté mentale, il y a des décisions importantes qui doivent être prises avec discernement et objectivité. Est-ce que vous êtes appelé à défendre vos convictions? Est-ce que quelqu'un révèle des vérités cachées? C'est un moment pour évaluer une situation avec soin et agir pour moi. Cette carte de la reine d'épée et du jugement. Oui. Oui. On va continuer. On retrouve le 10 de Pentacle et la roue de fortune. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Le fou. Oh, bah tiens. L'As de Pentacle. Nouvelle opportunité. Professionnelle, sentimentale, matérielle. J'ai envie de dire matérielle parce qu'il y a tellement de pentacles que oui, j'ai envie de dire matériel. Bien évidemment. Le fou. Le début du voyage. La spontanéité, l'indépendance, l'individualité, la liberté d'esprit. Il arrête de tourner en rond. Le fou. Vous voyez? Oui, il part vers l'inconnu. C'est ça. C'est complètement ça. Il y a un nouveau départ sans contrainte. On suit son propre chemin, on embrasse l'inconnu. C'est un appel à l'audace, à l'originalité. On écoute son instinct, on se libère de certaines choses. Le fou, il vous dit de faire confiance à la vie. Ça peut être le fait aussi parfois de prendre des risques qui sont calculés. Cette carte du fou. Vous voyez? Oui. On prend des risques calculés. Est-ce que quelque chose vous fait prendre un risque financier? Ouais. C'est comme s'il y avait pour vous les vierges, c'est comme s'il y avait un tournant significatif dans votre vie, marqué par la liberté, l'acceptation du changement. Voyez? Oui. Pour moi ici, roue de fortune, c'est peut-être une transition imprévisible. Peut-être que c'est quelque chose qui est un tournant qui n'était pas prévu. Mais oui, il y a vraiment un appel à l'aventure et à l'adaptabilité. Complètement. Parce que il y a quelque chose de nouveau pour vous. Avec cet as de pentacle, c'est articulé. Ah ouais, avec cet as de pentacle, il y a quelque chose de nouveau pour vous. As de pentacle, 10 de pentacle. Mais ce nouveau départ, il est peut-être, s'il est imprévisible, de toute façon, il est prometteur. Peut-être sur le plan matériel, bien évidemment. Une entreprise naissante, une opportunité financière. Il y a quelque chose qui peut vous sembler risqué. Mais ce nouveau départ peut vous sembler risqué, mais ce nouveau départ, dans ce nouveau départ, il y a un potentiel d'une stabilité future. Oui, il y a peut-être une aventure qui est complètement inattendue pour vous. Une nouvelle aventure que vous n'attendiez pas. Pourquoi pas? Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Peut-être que d'autres l'ont prévu, l'ont projeté. Mais pour certaines vierges, ça peut être complètement imprévu. Roue de fortune et la carte du fou, mais complètement. Oui. Ouais, il y a une période de transition. De toute façon, ça vous mène à l'abondance et à la prospérité. Ça. On vous suggère, les vierges, de prendre des risques ou d'embrasser le changement. Ça vous conduit à la stabilité et à l'abondance. C'est pour ça que le 8 de coupe, ben, vous partez. Vous partez pour aller vers autre chose. Stabilité avec la reine de pentacle. Abondance aussi avec la reine de pentacle. Voyez? Peut-être qu'on a travaillé, hein, peut-être qu'il y a eu un travail acharné. Hein, c'est aussi possible. Encore une carte pour vous les vierges. Du 3 au 9 juin. Ok. Action spontanée et en d'autres paquets, je prends le super pouvoir. Adapté en genre.
Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. Au fur et à mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes et les obstacles. Oui, bien sûr, on peut être dans les doutes, hein, ben, on a le droit encore. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Pour vous les Vierges, en cette semaine, dans cette guidance, on vous parle d'un passage à une nouvelle phase de vie marquée par l'abandon volontaire de certaines attaches émotionnelles. Ça peut indiquer un moment de transition où vous choisissez de laisser derrière vous des situations ou des relations qui ne vous servent plus parce que vous vous engagez sur un nouveau chemin. Un chemin d'autodécouverte et de croissance personnelle. On va vers quelque chose qui a un sens plus profond. Vous voyez ? C'est complètement ça, cette guidance. Oui, donc, pour les Vierges à qui ça parle, n'ayez pas peur de faire cette transition et de laisser quelque chose derrière vous. Ça ne vous sert plus, ça ne vous épanouit plus. Ça ne vous fait plus vibrer. Donc, eh ben, on se dirige vers le fou. Je ne parle pas d'une personne. Hein. On se dirige vers le fou. Vous voyez ? On reprend cette liberté, cette indépendance. On arrête de s'enfermer, on arrête d'être bloqué. On arrête de tourner en rond. N'ayez pas peur de quitter quelque chose ou quelqu'un pour partir à l'aventure. Voilà les Vierges. Je vous souhaite les Vierges une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.